Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Gibran l'Al-Mohamed. L'autre fois, tu dis si je rate khutba pour Jum'a, moi Jum'a l'y compter, mais dans leur khutba, farishta écouter et je ne pas écrire non. Mais est-ce que mon nom pour écrire si je fais une rate khutba, moi une gazis namaz faraz? Ou non pour écrire avec ban 11 qui écrit ou action 24/7. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Vous connaissez ce qu'il faut faire, tout ça qu'il faut faire, tout ça qu'il faut causer, au fin agir, au fin faire, écrire dans action. Mais le jour de Jum'a, c'est un autre groupe de ban anges qui écrit, qui enregistré ban qui présent dans sa là, dans notre registre. Si vous finissez en retard, ça ban ange devine là-bas. Je devine écrire ban dimoun qui finit une bonne Jum'a jusqu'à que l'imam monte le mimbar. Là, je te ferme ce registre, je te rentre pour écouter trop de bas. Ça veut dire dans sa registre là, pas pour ou non. Mais cela peut pas veut dire que au fin absence au Jum'a. Parce que dans le livre de ban 11 qui est écrit au action 24/7, il y a ou présence de Jum'a là-bas, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour faire in vitro? Pour un petit bébé? Il est important pour comprendre qu'il y a plusieurs formes de in vitro. Nous avons in vitro, veut dire prend sperme un homme étranger pour féconder un ovule un autre madame étranger qui n'a aucune relation avec madame. Alors donc ça est haram. Nous avons l'autre forme, ça veut dire féconde sa ovule là dans l'écho sa madame là. Nous avons l'autre prend un sperme un homme étranger, un ovule une madame étrangère, féconde-li dans un autre madame sauvante. Ça aussi est haram. Nous prend sperme ou monsieur ce sperme et ensuite féconde-li avec ovule une autre madame et ensuite injecter-li dans ou l'écho. Ça aussi dans l'écho de madame. Ça aussi est haram. Une seule forme de in vitro qui est permissible, c'est quand un monsieur et madame mariée prend sperme sa monsieur mariée là et prend ovule sur madame, féconde-li dans, veut dire, pour une procédure scientifique. Là, quand il finit féconder, prend-li, injecte-li dans ventre, épouse-là. Dans sa situation-là, il y a un droit avec bonne condition. Parmi bonnes conditions, besoin de transparence, garantie, sécurité, qui pas pour un changement de ovule, pas pour un changement, veut dire sperme, pas pour un aéré, sperme les autres du monde, fin mélanger, ou bien ovule les autres madame, fin mélanger, et veut dire sécurité qui va pas pour un foul play depuis ban nièce, ban docteur. Si toutes les conditions fin réunies, Inch'Allah, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que nous sommes capables, nous ban l'intérêt dans nous compte la banque? Est-ce que nous gagnons le droit de laisser accumuler et ensuite, là, nous dépensons, nous débarrassons de ban qui sont permissibles? Ou bien, à chaque fois que l'intérêt paraît dans nos comptes, nous tirons. Mais il y a sa deuxième là. À chaque fois qu'il trouve l'intérêt, il paraît 50 roupies, 100 roupies, 1000 roupies l'intérêt, mois février, mois mars, 2000 roupies. Quand on trouve cette forme là, s'il est dans sa cas là, obligé de tirer à chaque fois qu'il trouve l'intérêt, il paraît. Qui fait? Parce que demain, on ne connaît pas. Si vous laissez accumuler, normalement, il n'y a aucun problème. Au fin de laisser accumuler, parce qu'il n'y a pas où l'argent, ça. Il a accumulé le compte, mais pas où l'argent. À la fin, ou tiers ou débarrasse-li, quand il arrive à une somme, c'est pas 10 000, 15 000 roupies, ou débarrasse-li, il n'y a aucun problème. Sauf que le risque qui est au mort, le compte où il y a 1 million pour, où il y a 50 000 roupies l'intérêt, ou héritier, est-ce que l'époux débarrasse cet intérêt là ou bien l'époux servir? Ça, c'est le risque. Alors donc, pour éviter un problème après ou la mort, qui ou ban héritier service à l'intérêt là et demain ou pour fautif devant Allah, mais il y a que à chaque fois qu'il ban l'intérêt là paraît ou tiali. Question suivante. Salam alaikum, moi fait écoute une leçon à propos hadith l'intention ou fin cause le sadaqa. Quand moi tire sadaqa, moi pour donne pas donne du monde concerné avec mon ami. Mais moi donne li une association et ban là qui donne du monde concerné. Est-ce que mon sadaqa, sa action là est acceptable? Normalement, meilleur qui vous donne avec vos propres mains. Parce qu'il y a plus de sincérité là-dedans. Parce que, comme on nous finit de hadith, quand la main droite donne, la main gauche pas connaît, ça est meilleur.
Mais aujourd'hui, nous avons un problème que il y a beaucoup de gens qui supposément pauvres, qui ne sont pas pauvres, ils sont escrocs, qui sont pas pour capable de comprendre, ou pas pour connaître ça aussi, ou pas dans le domaine. Alors donc, je influence ou je te fais convaincre qu'ils méritent zakat, je méritent sadaqa ou d'un autre, mais finalement, je pas mérite rien. Alors donc, meilleur nous donner que nous la main, sauf que dans certaines situations, dans certains contextes, que nous pas pour capable, il y a un risque que des gens capable d'embêter nous. Là, nous fait confiance à un monde qui est dans le domaine, ou bien une société qui est crédible, qui agit comme un wakala, qui agit comme un agent pour, comme un garant pour. Puis, il n'y a aucun problème de ça là. Au fin de donner l'argent, et li paye, dépense veut dire avec bandibun misère. Tous les deux, il n'y a aucun problème. Parfois, ça n'a pas les meilleurs, parfois, l'autre là, les plus insécurité. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Quand on rentre avec l'intention pour faire roussel, fini lave partie privée, faire oiseau, lave la tête, mon plein baigné, arrivé, mon log divan. Est-ce que je capable de continuer mon roussel? Ou bien, on besoin de ressortir en déo pour recommencer, rentrer et ensuite recommencer. De la part de nos frères Nazim. Log divan, il n'est pas casse roussel. Si un dimanche n'est pas c'est un roussel. Par exemple, un monsieur, il finit un rapport intime avec son madame, il a le baigné, roussel janabat. Quand il peut baigner, avant qu'il finisse termine ce bain, ça veut dire que les copains encore mouillés complètement, il log divan. Les gains droit compléter, les lave sur les cours complètement. Puis, aucun problème. Il n'est pas besoin de ressortir, re-rentrer, recommencer à zéro. Puis, aucun problème parce que ça, log divan là, il n'est pas casse oiseau, il n'est pas casse roussel. Une fois qu'il fait une complète ou les cours en entier fin gain de l'eau, ou fin faire roussel. Si vous l'intention roussel janabat, ou les cours une mouillé complètement, suffit. Mais quand il y a pour autant, oiseau les sunna de roussel, ou capable pas faire si même roussel janabat, ou pas capable pas faire pas de problème. Une fois où les cours complètement les mouillés. Mais oiseau, quand les plis important pour faire salade. Si vous pouvez faire roussel, ou fin lave le partie privée, ensuite on fait oiseau, ensuite vous pouvez laver la tête, ou une log divan. Ou continuer, ou roussel pour compter, mais seulement pas prendre un oiseau. Alors si vous pouvez faire salade, vous pouvez refaire oiseau. Ça veut dire oiseau là qui est annulé là. Ça veut dire, voilà, c'est le problème, c'est que oiseau est annulé, ou besoin refaire oiseau. Mais concernant roussel, peine aucun rien qui n'est affecté. Question suivante. Salam alaikum. Et qui nous lit quand nous allons faire ziyarat? Supposément, on peut penser au péco ziyarat Kabarastan. Parce qu'il y a plusieurs formes de ziyarat. Ziyarat Kabar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ziyarat Kabarastan. Si vous pouvez ziyarat Kabarastan, de la part de nos frères Ashraf Ghulam Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a l'habitude pour dire, quand il rentre dans Kabarastan, Assalamu alaykum ahl al-diyar, min al-mu'minin wal muslimin, l'appel aux autres, aux habitants de cet endroit, parmi les croyants, les musulmans, wa inna insha'Allah bikum lalahiqun, et insha'Allah, nous ici, nous posons un autres, veut dire, quand Allah voulait, As'alullahu lana wa lakumul afiya, nous demandons Allah pour moi et pour eux, le salut. Ça, c'est dua Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un dua, ça. Peut-être capable ou dans l'esprit, c'est-à-dire, on a envie de comprendre, est-ce que quand nous pouvons faire salam, veut dire, ben, dis mon mot, attendez. Non, dis mon mot, pas attendez. Parce qu'Allah dit mon mot, pas attendez. Wa man tabi musmi'in man fil qubur. Tu n'es pas capable de faire dis mon mot, attendez. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais dis mon mot, attendez une seule fois. Avec la permission d'Allah. Mais des autres fois, Coran, veut dire, nous pas capable de faire dis mon attendez. Alors donc, dis mon mot, pas attendez. Ça, c'est un dua. La même chose, quand nous pouvons faire salat, nous pouvons dire Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. L'appel au nous, dans salat, là, qui nous peut faire, c'est naissant du monde peut faire salat, nous pouvons envoyer l'appel aux autres. Wa ala ibadillahi salihin. Nous pouvons faire salam, tout le monde du monde pieux. Est-ce que tout le monde t'a le salam quand on peut faire salat? Non. Ça veut dire ici, c'est quoi? C'est dua. Alors donc, ce salam-là, c'est pas communication entre moi avec les mots. C'est un dua pour ban mot. Question suivante. Salam alaikum. Combien de sunnah besoin faire par jour? Il y a plusieurs sunnah, quantité sunnah. Nous avons catégorie sunnah en deux catégories. Sunnah muakkada, sunnah ghayr muakkada. Sunnah muakkada, ça veut dire que sunnah qui est très important, il ne faudrait pas nous quitter sans aucune raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant capable, il fait pas quitter. Les 12 sunnahs quotidiens, 2 sunnahs avant Fajr, avant Faraz Fajr, 4 rakats sunnah avant namaz Zohar et 2 rakats après namaz Zohar, 2 rakats après salat Maghrib, 2 rakats après salat Isha. Nous avons sunnah ghayr muakkada.
il y en a 2 rakats après, en plus, ça 6 rakats là, 2 rakats encore après Zohar, 4 rakats après Asar, et ensuite, il y en a, les autres sunnah, nafil, salat duha, salat ishraq, salat, veut dire, c'est ban salat là, c'est ban salat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait 4 rakats avant Asar, ça c'est ban sunnah ghayr muakkada. Question suivante. Salam alaikum, imam. Mon monsieur, le Facebook depuis bien longtemps, il y en a beaucoup de photos et sa famille publique. Nous nous marions 4 ans et nous avons une caméra Tifi et nous avons une photo. Une photo, sur une caméra Tifi. Mon jali dit le Facebook, il dit non, à cause ça, c'est une photo souvenir. Les peines à l'autre place pour suivre ça, mon jali au moins, mettre tout private. Est-ce qu'il est bon ça que moi fin faire? Je connais en tant que musulman, nous pas gain droit à laisser nos photos comme ça. Qui au conseil moi, au conseil ça nous conseille nous tout, c'est que tant capable pas mettre une photo sur Facebook. Surtout une photo, nos propres photos. Nous besoin une insécurité. Si par raison, par nécessité, nous pouvons mettre nos photos, ça une autre chose. Mais pour rien, nous mettre nos photos. Ou besoin prendre compte, demain si on mort, est-ce que quelqu'un connaît ou password pour capable delete sa bonne photo? Ou besoin un dibon qui prend responsabilité demain après ou la mort. Parfois, dans un dibon, je fais vilain sur Facebook, je fais démagogie avec cette bonne photo, je fais tout ce qui a été saine, mais après ou la mort, ou bonne photo encore peut être circulée. Dibon peut faire ridicule, peut dire ridiculise ou bien dibon peut pas connaître qui peut faire avec une bonne photo. Demain, qui ou pas le dit Allah subhanahu wa ta'ala. À ce là photo dibon. Sa photo qui ou monsieur peut dire son camarade là ça. Peut-être une madame mariée ça. Est-ce que ce monsieur peut d'accord qui ou monsieur garde sa photo? Tout cela nous besoin prendre compte. Alors nous besoin pas imiter ban ghayr qawm. Nous besoin pas imiter ban non musulmans. Pas faire pareil, pas toute chose qui ban a fait nous si nous besoin faire. Alors donc nous photos même nous besoin get bien quand nous permettons. À ces photos du monde, photo Tifi encore ou monsieur Enzo marié qui dit pas le faire photo qui souvenir il peut faire. Souvenir quoi? Qui dit pas le souvenir avec ban Tifi qui passe au madame. Souvenir c'est quoi? Souvenir d'un événement, qui événement il peut le souvenir comme ça? Tout ça là besoin get bien. Pour qui shaitan par entendre autres et pour qui demain après autres la mort c'est pas une difficulté. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'un musulman a un droit de donner ses enfants une poupée en cadeau? Moi, il y en a doute là, de la part de nos frères Yassir Morali. Alors, peut-être ou pas qu'un hadith, nous pas un droit, on a doute quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une permission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il rentre contre Aïcha radiyallahu anha, qui est encore, veut dire jeune, très jeune. Alors, il trouve beaucoup de poupées, pas une, plusieurs poupées. Et aussi, pas seulement poupées, les autres jouets, nounouches dans les autres formes. Alors, il finit rentrer, il dit avec Aïcha radiyallahu anha, il dit, ma hadha alladhi ara wasatahun. Il finit dire comme ça, premier côté, il me dit comme ça, ma hadha ya Aïcha. Qui était ça, banza fait là, ou Aïcha? Aïcha radiyallahu anha, il dit, ça c'est mon ban enfant, ça. Ensuite, il dit, bien, mon trou, au milieu d'un autre qui chose, il n'est pas paraître comme un djimoun. Qui était ça? Il dit, ça c'est un cheval. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a les ailes, est-ce que cheval il a les ailes? Alors Aïcha radiyallahu anha qui était très jeune, il dit, il n'était pas au courant que Suleiman, le prophète Suleiman, il a un cheval qui a les ailes. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit rier jusqu'à ce gros les dents finissent paraître. Alors peut montrer nous ici, si ça c'est mauvais, si pas tu gagnes droit d'une poupée ban enfants pour jouer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parti pour tolérer ali, parti pour permettre ça. Alors nous devons comprendre de l'islam il y a un juste milieu. Nous pas exagérer quand il y a facilité et nous pas abuser quand il y a restriction. Alors donc, dans le juste milieu, nous vivons comme Allah fin nous, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, avec restriction 10 personnes pour faire salat dans masjid, Bandahi dit faire salat dans la case pour gagner même récompense 27 fois ou bien plus. Maintenant, dans la case, quand finit, il y a une salat faraz et nous reste assisés pendant certains moments. Est-ce qu'il y a une farishta pour demander pardon pour nous? Pareil comment nous reste assisés dans masjid après salat faraz pendant certains moments. Jazakallahu khairan de la part de nos frères Uthaymin. Le dépend qui fait opérer ça à la maison. Si, par rapport à ça événement, sa situation qui peut arriver nous, et surtout un djibon qui est vulnérable, ou un djibon qui vieillit, ou on a un problème diabète, ou on a un problème asthmatique, problème léquéa. Alors dans ce cas-là, opérer la case, c'est une permissibilité qui est l'ex Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin permet nous reste la case par crainte. La crainte ou bien par maladie. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous pas laisse nous gagner destruction. Alors donc, si un djimoun,
il peut accepter facilité d'Allah et Allah compte sur l'intention si si participe dans sa situation là, il peut dans masjid, Allah est très généreux, Allah il peut donner nous sa récompense là, Inch'Allah. Alors, pas aucun problème là. Allah est karim, Allah est généreux, nous pouvons gagner ça qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous si nous sommes masjid parce que nous l'absence d'un masjid les justifier. Nous l'absence d'un masjid les justifier et Allah est généreux. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.